Moi, je suis enseignante, j'ai fait plusieurs niveaux et j'ai découvert, en étant enseignante de maternelle, que beaucoup d'enfants de 3, 4, 5 ans touchaient leur partie intime très régulièrement. On n'appelle pas ça de la masturbation à cet âge-là, mais plutôt de l'autostimulation. Et c'est une façon pour eux soit d'avoir du plaisir, soit de se détendre, soit de se déstresser. En tout cas, c'est quelque chose qui leur fait du bien. On est d'accord, il ne s'agit pas de masturbation. C'est ce que l'urologue Gérard Zwang appelle du branlotage. Ça n'a rien de sexuel. Ce n'est accompagné d'aucune pensée érotique, d'aucun fantasme. C'est de la caresse, comme de se tripoter les doigts de pied, rien de plus. Et donc, il faut, à cet âge-là, leur expliquer que c'est très chouette de toucher son corps, que ça donne des sensations super agréables. Mais enfin, ça va pas. Bien sûr qu'il ne faut pas encourager les mômes à se tripoter le zizi. Et pourquoi pas leur apprendre à se mettre les doigts dans le nez et à manger ses crottes pendant qu'on y est? Ces gens sont fous. On dira que ce n'est pas l'éducation à la sexualité promue par le gouvernement. Et effectivement, ils n'ont pas osé. Mais c'est dans les standards d'éducation à la sexualité dont s'est explicitement inspiré le programme EVARS. Ce que dit cette institutrice perverse, quand on pense aux pauvres mômes qui sont ses victimes, c'est la folie qu'ils veulent faire tant ils sont à côté de la plaque. La folie de réduire la sexualité à des processus mécaniques, chimiques, sensoriels. La folie de confondre les organes génitaux avec des interrupteurs à plaisir. Aïe! Dis donc, c'est un clitoris, ça, c'est pas un bouton de flipper. La folie d'afficher supérieurement leur mépris total pour la psyché, l'imaginaire, le fantasme. Quel est le plus gros organe sexuel dans le corps humain? Le cerveau. Ce qu'on peut imaginer est infiniment plus sexy que ce qu'on peut faire physiquement.